Dans ce document, savoir numéro 1, nous allons parler de la stabilité et de l'instabilité des noyaux. Encore une fois, on ne s'intéresse pas forcément à l'atome en entier, mais uniquement à son noyau. Ça ne veut pas dire que les électrons autour du noyau n'existent plus, mais ils ne nous intéressent pas. Voilà pourquoi on parle de noyau. On utilise le diagramme NZ pour déterminer la stabilité d'un noyau d'un élément, où N est le nombre de neutrons, on l'a obtenu en faisant A le nombre de masses, moins Z le numéro atomique, et Z c'est le numéro atomique, c'est-à-dire le nombre de protons. Donc voilà à quoi ressemble le diagramme NZ. Donc bien sûr, il existe des animations sur lesquelles vous allez pouvoir zoomer comme finalement on le voit ici, ou pour voir chaque isotope possible de... Vous avez vu là, il existe, voilà, le lithium, vous allez me dire, mais pourquoi il y a plusieurs fois lithium, hydrogène, hydrogène? Parce que ce sont des différents isotopes du lithium. Les isotopes, ce sont, pour le lithium, ils auront le même numéro atomique Z, et ils auront des nombres de neutrons différents. Donc il peut en exister plein, différents. Donc, et chaque noyau, faut savoir s'ils sont stables ou instables. Et donc, en zoomant, donc il existe des animations qui vont permettre de zoomer sur différentes parties pour retrouver le noyau qui vous intéresse, pour savoir s'il est stable. S'il est stable, il sera en noir ici. S'il fait une désintégration bêta+, il sera en vert foncé. S'il fait une désintégration bêta-, il sera en bleu. S'il fait une désintégration alpha, il sera en vert clair. Donc voilà un petit peu euh, les, le diagramme NZ. Il faut juste savoir l'utiliser, zoomer dessus, donc on se déplace. Vous connaîtrez Z, euh, un élément, un noyau est déterminé par son Z. Le Z, c'est quoi? C'est son nombre de protons. Un carbone a 6 protons, un oxygène a 8 protons. Donc le nombre de protons correspond à la nature de l'atome ou du noyau sur lequel vous travaillez. Donc vous pourrez déterminer le nombre, connaissant le Z, vous allez vous balader sur une même ligne pour trouver l'élément qui vous convient. Pour trouver donc le noyau qui vous convient, savoir s'il est plutôt stable ou instable, c'est-à-dire s'il fait des intégrations bêta+, bêta-, ou alpha. Ensuite, on vous dit ici que pour les atomes qui ont un numéro atomique Z inférieur à 20, en fait, ceux qui sont stables se situent sur la bisectrice Z égale N. Ça veut dire que c'est les conditions de stabilité pour les petits noyaux, ceux qui ont moins de 20 protons, c'est qu'ils aient autant de protons que de neutrons dans leur noyau. Mais ensuite, on voit que euh, les, les atomes, les noyaux qui sont stables, ça s'écarte de la bisectrice, c'est-à-dire que finalement, ils auront moins de neutrons moins de protons que de neutrons. On voit qu'on s'écarte de cette bisectrice. Euh, ensuite, voilà, et il y a la limite de 83. 83, pour des noyaux qui ont un numéro atomique supérieur à 83, là, on voit qu'il n'y a plus de noir. C'est-à-dire ils sont tous instables. Il n'y a plus de noyau stable avec un numéro atomique supérieur à 83. Donc ça, c'est aussi une limite à connaître.